Est-ce qu'on ne devrait pas interdire Internet à certaines personnes? Ou encore, peut-être c'est vraiment la fin du monde qui est proche, hein, parce que il y a des choses qu'on voit, on se demande comment est-ce que c'est possible. Je ne sais pas si vous suivez un peu les informations sur ce qui se passe ici au Cameroun, mais aujourd'hui, il y a une information qui a défrayé la chronique, hein, complètement. C'est une jeune dame, en fait, une jeune dame d'une quarantaine d'années qui a complètement découpé, je dis bien découpé sa belle-sœur parce qu'elle souhaite, en fait, pour aller vendre son corps, en fait, hein, pour aller vendre son corps. Et quand je regardais ça tout à l'heure, je fais la vidéo de façon instantanée, hein, parce que je suivais les informations, j'ai eu l'info le matin, ça circulait partout dans les groupes WhatsApp. Et là, j'ai un peu écouté l'information à la télévision, au journal. Et la dame, en fait, explique, hein, de voix, une voix très posée, comment elle a accompli ce forfait macabre. Elle explique en fait les raisons aussi qui l'ont poussée à faire ça. Et, euh, et ça pose beaucoup de questions. Parce qu'elle dit bien que ce qui s'est passé, je vais vous passer l'info, la suite et tout, voilà. Mais en gros, il y a même les vidéos qui circulent sur Internet, hein, si vous voulez regarder. Mais elle dit qu'elle a rencontré un monsieur sur Internet, sur Facebook, qui lui a dit en fait qu'il faut qu'elle lui a déposé un corps découpé dans un cimetière et qu'après elle va recevoir 500 millions. Et après, elle dit qu'elle a fait ça parce qu'elle a des problèmes d'argent. Elle a une dette de 4 millions qu'elle n'arrive pas à rembourser depuis, elle a dit depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis 4 ans, je crois. Mais moi, je me dis, quand j'essaie de faire le film de l'acte, pas ce qu'elle dit. Donc, elle dit que la veille, aujourd'hui, la veille, elle est arrivée à l'hôtel avec sa belle-sœur. Ils ont pris à boire. Elle a tapé la bouteille sur sa tête. Quand ils ont fini de boire, la belle-sœur s'est évanouie. Ensuite, elle a égorgé avec le tesson de bouteille. Elle est rentrée à la maison. Elle est revenue le lendemain avec des outils, la machette, le couteau et le pilon pour complètement découper le corps et sortir avec. Et c'est lorsqu'elle voulait partir avec le corps que les employés de l'hôtel ont demandé de l'aider avec le sac qui semblait très lourd. Elle a refusé. Ils ont insisté, ils ont trouvé ça très louche avant que là c'était la nourriture. Après, ils ont encore insisté de voir ce qu'il y avait dans le sac et après, ils ont fait venir la gendarmerie qui a vu que c'était un corps en fait qui était dans le sac. Mais c'est le déroulé qui me donne froid dans le dos, en fait. Je me dis, les gens sont prêts à faire quoi pour avoir de l'argent? Les gens sont prêts à tuer de façon aussi sale, même pour une affaire d'argent. C'est l'argent de quoi? Non, soyons sérieux, posons les questions. Parce qu'il y en a plein sur Internet qui pullulent. Il y en a plein sur Internet qui vous envoient des infos comme quoi porte-monnaie magique, comme quoi vente d'organes, comme quoi, comme quoi. Faites très attention. Faites très attention. Et moi, j'avais déjà dit à mes équipes de ne plus répondre à ces personnes. Il y a beaucoup de jeunes personnes et de moins jeunes qui nous écrivent à longueur de journée avec un seul message, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux être riche. Il n'y a pas de richesse magique. Quand une richesse est magique et simple, c'est de la sorcellerie et c'est quelque chose qui va forcément être mauvais. Donc arrêtez, je vous en prie, d'écouter n'importe quoi sur Internet. Si vous avez des problèmes financiers, le seul secret, affrontez-les, travaillez, remboursez comme vous pouvez rembourser. Mais ce n'est pas en allant chercher la voie de facilité, en allant tuer, en allant voler, en allant piller, en allant je ne sais pas trop faire quoi de mal que ça va vous aider. Au contraire, comme cette dame-là qui a tué sa belle-sœur, je dis bien sa belle-sœur, ce n'est pas quelqu'un de déconné, sa belle-sœur, elle a porté une malédiction sur toute sa progéniture. Et tout ça pour une affaire de quoi? Et même quand tu vas le dérouler, c'est même certain qu'elle va se faire arnaquer. Parce que le monsieur dit que elle dépose le corps dans un cimetière, il va lui donner 500 millions sur un compte bancaire. Mais c'est quoi ce bordel? Et encore, ce qui est embêtant, c'est que même les banques, c'est ça le problème, c'est que même si ça allait au bout, les banques n'allaient pas questionner cet argent-là, connaissant comment ça se passe, alors qu'ils devraient questionner cet argent. On ne peut pas avoir du jour au lendemain 50 millions, 100 millions sur un compte bancaire sans que ce ne soit louche. Donc je pense que même les banques à un moment doivent se poser des questions. En fait, toute la société aujourd'hui doit se poser des questions. Première question d'abord, c'est est-ce qu'il ne faut pas réguler de façon stricte les réseaux sociaux? Je ne sais pas comment il faut faire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut, je sais pas, épurer ça. Je n'ai aucune idée. Mais c'est très grave. C'est très grave. Entre les personnes, moi il y a plusieurs groupes que j'ai créés, j'ai fermé.
Parce que vous créez un groupe WhatsApp ou un groupe Facebook pour aider les gens qui veulent développer leur business. Mais il y a des personnes qui infiltrent le groupe. Ils viennent en fait avec des trucs de porte-monnaie magique, avec des trucs bizarres et tout ça monté. Et forcément ferme parce qu'après on a beau les chasser, ils reviennent, on les chasse, ils reviennent et on ferme des groupes. Vous ouvrez un groupe WhatsApp, vous peut-être parler des choses intéressantes, comme les liens des groupes WhatsApp circulent partout. Ils se connectent avec vos groupes WhatsApp, ils viennent dans vos groupes proposer des choses bizarres. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. Et c'est que derrière, les gens vont tomber dans le panneau. Parce que je vous dis que les gens disent qu'ils veulent devenir riches, ils cherchent l'argent à tout prix. Le seul secret pour avoir de l'argent à tout prix, c'est de travailler. Travailler, travailler et travailler. Arrêtez de penser que c'est en tuant. Arrêtez de penser que c'est en écoutant des personnes qui vous racontent des inepties sur Internet, qui vous dit le porte-monnaie magique, qui vous dit de vendre les organes, qui vous dit, ça c'est la voie de facilité et c'est une voie de faiblesse. Tous ceux qui font ça sont faibles. Ils sont faibles. Et ils font honte à notre communauté. Ils font honte. Je dis clairement. Travaillez. Tout le monde n'est pas aussi appelé à avoir beaucoup d'argent. Travaillez. Soyez à l'aise. On n'est pas obligé d'être immensément riche pour être heureux. Si c'est que la richesse rendrait heureux, c'est qu'il y a plein de stars qui ne se seraient pas suicidés. Il y a des stars qui sont des milliardaires mais qui se suicident, qui meurent. Même comme ils ont beaucoup d'argent. La richesse ne rend pas forcément heureux. Surtout la richesse financière. Mais la richesse humaine, les relations, le bon vivre, la santé, tout ça, ça rend largement pour moi plus heureux que ceux qui pensent que ça va des milliards et des milliards qui seront heureux. Et surtout à quel prix. Quand vous consommez un argent que vous avez travaillé avec votre sueur, un argent que vous avez planté, un argent que vous avez vraiment mis à des choses propres, un argent qui est propre entre guillemets, vous êtes largement plus heureux que celui qui a découpé des personnes, que celui qui a pillé, celui qui a volé, celui qui a violé. De l'argent. Cet argent, en fait, ne va me servir à rien. Regardez même, ça ne servait à rien. L'argent sale, on ne fait rien avec. Donc, je vous en prie, de grâce, arrêtez ça. Ceux qui sont sur Internet, ces prédateurs qui envoient des messages partout, qui infiltrent des groupes, qui vont promettre de l'argent facile à des personnes, dénoncez-les. Dénoncez-les. Arrêtons tout ça. Arrêtons tout ça. Et je dis surtout que peut-être il faut juste, je ne sais pas, que peut-être Dieu envoie un nouveau déluge pour laver tout ça, parce que c'est très sale. Quand j'écoute la dame, là, j'ai eu la chair de poule. Comment une dame peut découper sa belle-sœur? Elle découpe en fait, hein. Je dis elle découpe, parce qu'on lui a promis 500 millions. Tout ça pour une dette de 4 millions qu'elle a contractée. Et ça aussi, il faut arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui contractent des dettes et des dettes et des dettes après qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Arrêtons ça. Soyez responsables. Éduquez-vous financièrement. Prenez-vous en main. Affrontez vos problèmes de façon correcte et honnête et ça va aller. Et retenez que lorsqu'on est déterminé, toujours on trouve les moyens. Même si vous avez des crédits, des dettes jusque-là, soyez déterminés, affrontez-les. Vous allez trouver les solutions. N'optez pas pour des voies de facilité. Voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, parce que vraiment cette histoire m'a donné la chair de poule. Hein. Là, je vous dis, j'ai fait une vidéo comme ça en direct, parce que je suis en train de manger avec des collègues au restaurant à Douala, et j'ai suivi ça, je me suis mis de côté pour faire de la vidéo, parce que sur le coup, ça m'a donné froid au dos en fait, ça m'a donné froid au dos. Donc c'est très compliqué. Donc faites attention les amis, faites attention. Ne vous laissez pas appâter par des personnes qui vont prendre des salades. Le seul secret, la seule magie, c'est de travailler. Travaillez et soyez patient. Vous allez compter les fruits plus tard. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.